Hey guys, j'espère que vous allez bien. Youpi! On atteint les 1000 abonnés. Tout ceci grâce à vous. Je vous dis infiniment merci. Merci pour le bon job que vous faites derrière ce travail que j'ai effectué également. Donc, je vous dis un grand merci, mes amours. Merci beaucoup. Nous sommes bien arrivés au moment où on peut entrer dans les directs, on peut faire les directs parce que tellement de personnes me posent les questions à savoir comment je peux faire ceci, quel est le lait que je peux appliquer. Sachez mes chéris que je ne peux pas vous conseiller un lait si je ne vous ai pas vu. Je ne sais pas quel type de peau vous avez. Peut-être, je vais commencer à faire peut-être des directs, genre vidéos qu'on peut se voir. Et via cela, je pourrais vous conseiller que, bon, voilà. Déjà, même, toutes mes compositions que je fais sur ma page, là, ce sont des compositions qui vont à tous les types de peau. Tout, que tu aies une peau normale, à tendance acnéique, excès de sébum, excès de boutons, vraiment, mes masques et mes gommages, mes compositions que je dépose ici, marchent pour tout type de peau. Mais maintenant, il y a encore plus approfondi avec les directs qu'on va faire. Ça sera action-réaction du genre, vous me posez des questions et je réponds une fois pour vous aider. Comme ça, on pourra mieux communiquer et on va shine davantage, quoi. Alors, aujourd'hui, je viens comme ça partager avec vous un tuto make-up. Un make-up sans fond de teint. Donc, je viens vous montrer comment je réalise ceci sans fond de teint. Donc, voilà. Si ce make-up est quelque chose qui t'intéresse, si ce make-up te plaît bien, n'hésite pas déjà de liker d'entrée de jeu. Et si tu passes sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner. Et si tu passes même sur la chaîne constamment et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Sur ce, on entre dans notre tuto make-up. Top, c'est parti. Voilà, tout d'abord, je commence par mes sourcils. Je viens les brosser vers le haut. Je me suis épilée hier, donc vraiment, j'ai plus besoin de m'épiler. Sinon, si vous n'êtes pas bien épilé, épilez-vous. La base d'un sourcil parfait, c'est de bien s'épiler les sourcils. Ensuite, je viens remplir les trous. J'insiste un peu plus sur la queue. Vraiment, sur le devant, je fais des traits tout droits comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je viens également passer encore un coup de brosse pour bien mélanger le tout pour qu'on ne ressente pas les démarcations de crayon. Une fois que j'ai bien rempli comme ceci, je viens maintenant à l'aide de mon concealer redéfinir le sourcil. Pour redéfinir mon sourcil, je vais utiliser un pinceau plat comme ceci. Et ma palette à concealer, une palette comme ceci, il y a plusieurs teintes de concealer à l'intérieur. Il m'aide aussi beaucoup pour faire mes lèvres par moment. J'aime bien cette palette, c'est une palette vraiment neutre, basique. Je viens prélever mon concealer comme ceci. Pour le bas de mon sourcil, j'utilise un concealer qui est 2 fois plus clair que ma carnation. Et je l'estompe une fois parce qu'il faut noter que ce concealer, il sèche très vite par rapport aux autres concealers liquides là. Il sèche très vite. Donc quand j'utilise cette palette à concealer, j'estompe directement. Je me sers beaucoup de mes doigts lorsque je fais mon make-up. Donc vous allez le voir. Donc voilà.
Le secret du make-up, c'est d'estomper. Donc voilà. Pour le dessus de mon sourcil, j'utilise un concealer qui est exactement à la couleur de ma carnation. Donc je vais venir utiliser ce concealer-ci. Et je viens redessiner mon sourcil. Je commence aux trois quarts de mon sourcil parce qu'on veut un sourcil naturel. Donc je commence là, je me rapproche net là où le sourcil commence. Je fais un premier trait comme ceci. Et ensuite, je viens couper d'un seul trait. D'un seul coup. Comme ceci. Je rebalaye si nécessaire. Les enfants et le bruit. Je vais faire comment pour qu'ils s'arrêtent les bruits. Et je viens estomper. Donc voilà, dès que j'ai fini de définir mes sourcils comme ça, je viens maintenant à base de mon gel à sourcils. Je viens maintenant brosser mes sourcils pour donner un effet encore plus naturel, genre comme plaqué. J'utilise ce goupillon vraiment pressé pour ne pas gâter le tout, pour ne pas gâcher le tout. Vous pouvez faire cette étape avant de définir vos sourcils, comme vous pouvez le faire après. Moi, j'aime bien le faire après, comme ceci. Donc, je viens là comme ça et je plaque mes sourcils vers le haut. Question de donner aussi un effet naturel sur le devant. Le devant, je le brosse vers le haut pour lui donner un effet vraiment naturel. Je brosse légèrement le reste du sourcil jusqu'à la queue. Donc voilà. Pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fini avec mes sourcils. Maintenant, on va attaquer les fards à paupières. Pour le faire, je vais commencer par appliquer ma base à paupières. J'utilise la base à paupières de chez Ben Nye. Donc, à l'aide de mon pinceau très fin et un pinceau plat comme ceci, je viens prélever une toute petite quantité. Vraiment pas besoin d'une grande quantité. Et je viens l'appliquer comme sous forme de gros eyeliner sur ma paupière mobile. Vous voyez? Donc, je définis d'abord mon gros eyeliner sur ma paupière mobile et je viens étaler la matière dessus. Lorsque vous appliquez votre base comme ceci, faites l'effort qu'il ne parte pas dans tous les sens, sinon ce sera pas évident de les nettoyer par la suite. Donc, dès que j'ai fait mon gros eyeliner comme ceci, je viens maintenant l'estomper un tout petit peu avec mon doigt. Si jamais il y a un dépassement, vous le nettoyez. C'est le moment de nettoyer. Sinon, après, une fois que vous avez appliqué vos fards, ce sera plus évident de le nettoyer. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je nettoie la petite saleté qui a traversé là. Voilà. Maintenant, je viens appliquer mes fards. J'utilise la palette à fards de chez Blossom Makeup. Je viens prendre ce fard orange pour faire ma transition. Donc, je le prélève comme ceci. Et je viens le placer là.
et j'estompe. Je l'estompe sous forme d'une banane. Bien estompé. Par la suite, je viens prendre ce fard noir. Je le prélève comme ceci. Je tape pour éliminer le surplus et je viens le poser juste là. Et je travaille la matière sur place. Une fois que j'ai fini avec mon coin interne comme ceci, je viens prendre un fard risé avec un pinceau plat et bien serré. Je vais utiliser cette couleur. Je le prélève comme ceci. Je le prélève comme ceci. Et je viens le poser dans le coin interne de mon œil. Pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai terminé d'appliquer mes fards comme ça, à l'aide d'un pinceau plus petit comme ceci, plus précis, je viens éliminer la démarcation qui peut se faire entre le fard noir et le fard risé. On ne doit pas voir où ça commence, où le noir commence et où le risé, où le noir se termine et où le risé se termine. Donc je viens le mélanger comme ceci. Pareil de l'autre côté. Et au-dessus là, je viens également mélanger toute cette ligne pour éliminer la démarcation entre la transition et les fards de la paupière mobile. De toute façon que je soulève mon miroir là, vous voyez même. Je suis seulement les yeux concentrés sur mon miroir. Donc voilà. Une fois que j'ai terminé comme ceci, maintenant je viens tracer mon trait d'eyeliner. Donc, le eyeliner, c'est une option. Si vous l'aimez, vous l'utilisez. Si vous ne l'aimez pas, vous le laissez. Si vous connaissez tracer, c'est parfait. Si vous ne connaissez pas tracer, mieux vous laisser que de venir gâter tout le fard. Donc, voilà. Pour le tracer, je viens prendre le bas de mon œil comme ceci. Je fais un trait là. Je fais un eyeliner léger. Voilà, il est tout petit et efficace.
Je viens appliquer mes cils. J'utilise les cils de chez Last Patch Cosmétiques. Je les aime tellement. Ils sont tellement fins, tellement raffinés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez que je mets son tampon derrière. Voilà. C'est tellement raffiné, c'est tellement fin, d'une finesse, mais alors, j'aime beaucoup. Donc, je vais choisir une paire là-dedans et je vais la placer. Qu'est-ce que je choisis alors? Je vais donner un coup de pouce pour qu'il sèche rapidement. Donc, je viens appliquer mes cils. De toute façon, j'aime les cils sinon. De toute façon, j'aime les cils, c'est naturel. Regardez le résultat. Naturel. Une fois qu'on a fini avec les yeux comme ceci, je viens maintenant prélever mon eau micellaire sur un coton-disque, avec un coton-disque. Et je viens nettoyer ce bord là. Voilà. Je viens nettoyer comme ceci. Voilà. Toujours à l'aide d'un coton-disque, je viens prélever l'eau micellaire et je nettoie mon visage pour retirer toute la poudre des fards à paupières qui ont pu se verser là. Voilà. Et je viens par la suite maintenant bien hydrater mon visage. J'utilise la crème hydratante de chez Mismetic. Elle est parfaite pour l'hydratation. Donc, je viens prélever une petite quantité. Et j'hydrate bien mon visage. Je viens maintenant appliquer ma base protectrice de chez NYX. Alors, je viens l'appliquer. Mais je vais l'appliquer uniquement sur mes zones où j'ai tendance à beaucoup briller. Sur ma zone T. Je viens l'étaler. Voilà. Une fois que j'ai fini avec ma base protectrice, je vais utiliser cette palette. La palette de chez Kiko Makeup pour faire mon teint. Donc voilà. À l'aide de mon gros pinceau, je viens prendre un fond de teint à la couleur de ma carnation. Donc je vais prendre ce fond de teint-ci à la couleur de ma carnation. Je vais le prélever généreusement. Je viens déposer sur ma peau. Jusqu'à la base du cou. Je n'hésite pas souvent de mettre un peu de fond de teint sur mes oreilles pour chasser toute l'huile qui va souvent se poser sur les oreilles là. Donc voilà. Non, à l'aide de mon pinceau gros comme ceci et plat, je viens prendre cette couleur. Elle est 2 fois plus claire que ma carnation. Donc je viens la prélever comme ça et elle va me servir de concealer. Je viens le déposer. Donc je le prélève de la même manière que je prélevais tout à l'heure
Je le prélève comme ceci. Et je viens le déposer là. Je souligne mon eyeliner pour donner un bon fini au regard. Pareil de l'autre côté. Les make-up avec les fonds de teint crémeux là. Le teint est propre. Celle-là qui applique mes masques que je poste constamment sur la page là. Elle va me dire comment, elle va me témoigner là comment le teint shine. Donc une fois que j'ai déposé comme ceci, vous voyez. Je viens maintenant placer mon concealer poudre sur toutes les parties où j'ai besoin de lumière. Donc, voilà. Ensuite, à l'aide toujours de ce pinceau, je vais prendre une couleur qui est 2 fois plus sombre que ma carnation pour faire mon contour. Donc, je viens prélever cette couleur. Et je vais le placer là. Ensuite, avec un crayon précis comme ceci, je viens faire le contour de mon nez. Donc, je prélève comme ceci. Je tape pour enlever le surplus. Et je viens définir. Je viens faire le contour de mon nez. Ferme ta bouche. Je viens estomper avec mon doigt, il est précis. Ensuite, je viens balayer tout le surplus de mon concealer. Je vais l'appeler ça comment? C'est le concealer, non? Je viens l'estomper. Je prends ce pinceau plus précis et je viens estomper mon contour. Là, je viens appliquer mon blush. Soudainement. À l'aide de ce pinceau, vous voyez, vous avez les couleurs du blush, non? C'est ça que j'applique mon blush. Je réutilise maintenant ma palette de chez Blossom Makeup, ma palette à fard. Pour faire mon blush, j'utilise sur ce make-up, je vais utiliser ces 3 couleurs, donc ceci, ceci et ceci. Je viens taper comme ceci et je viens appliquer là.
Now, une fois que j'ai fini d'appliquer comme ceci, je viens fixer tout ça. Question de faire pénétrer toute cette poudre-là dans la peau. Donc voilà. Je viens prendre ce highlight avec mon pinceau plat et je viens l'appliquer là sur l'os. Je viens l'appliquer là. Sur le bout de mon nez. Là. Ici. Ensuite, à l'aide de mon Beauty Blender, je viens vaporiser mon fixateur et je viens tapoter comme ceci pour bien faire pénétrer dans la peau. Trop top. Parce que vous voyez, quand on le pose comme ça, c'est pas trop ça. Alors que quand tu l'as appliqué comme ça, et tu tapotes ça comme ça entre bien dans la peau. Vous voyez, ils se font bien dans la peau. Ça fait le job, quoi. Bon, voilà. Voilà. À l'aide de mon petit pinceau plat comme ceci, je viens également donner un coup comme ceci. Et je viens mettre un peu de lumière là, dans l'arc de mon sourcil. Super. Et je passe encore un coup. Now, on passe aux lèvres. Donc, à l'aide de mon crayon marron, je viens définir le contour de mes lèvres. Je viens prendre mon crayon bordeaux. Je viens le mettre par au-dessus. Et je viens prendre mon rouge à lèvres mat, neutre. Je viens l'appliquer juste là au centre. Et je viens rajouter une petite touche de gloss par-dessus pour harmoniser le tout. Et sur le bas de l'œil, je viens, pas bien pour ne pas salir, j'aurais dû le faire bien avant. Je viens appliquer un fard marron pour ne pas laisser le bas là vide. Et voilà. Et voilà le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce make-up sans fond de teint. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, donnez-moi vos impressions. Et si jamais vous passez sur la chaîne pour la première fois et que ce style de contenu vous intéresse, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Sur ce, on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Surtout, dites-moi en commentaire si ce genre de contenu vous intéresse. Si vous aimeriez que je le fasse le plus souvent, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà.
Trop joli, j'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, vous partez à un mariage comme ça, vous n'êtes pas prêté, vous n'êtes pas propre. Vous m'avez dit de me dire.